Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la notion d'inverse. Ceux qui me connaissent savent que je suis très gourmande et que je parle souvent de cuisine. Que je me prépare de bons petits plats lorsque j'ai le temps. Par exemple, un plat de lasagne et un gratin dauphinois. Et ces deux plats, je les aime bien gratinés. Alors pour ce faire, j'inverse les deux plats de position. Mais concrètement en mathématiques, qu'est-ce que ça signifie la notion d'inverse? 2/3. A pour inverse. Comme pour mon plat de lasagne et mon gratin dauphinois, je vais inverser. Mais que vais-je inverser? Numérateur et dénominateur. Par conséquent, le numérateur devient dénominateur et le dénominateur devient numérateur. L'inverse de 2/3 est donc 3/2. Ou alors 2/3 a pour inverse 3/2. 2 a pour inverse. Je suis bien embêtée. Que vais-je inverser? On sait que 2, on peut l'écrire 2 sur 1, puisqu'on ne change pas la valeur de mon nombre. 2 divisé par 1 me donne bien 2. Et donc, l'inverse de 2 sur 1, c'est 1/2. Moins 4 a pour inverse, on fait exactement la même chose. Moins 4 sur 1. Donc, moins 4 a pour inverse 1 sur moins 4. Ou encore, moins 1/4. Encore quelques exemples. 1/2 a pour inverse 2 sur 1, qui est égal à 2. Moins 3/4. Le signe ne change pas, ce sera toujours négatif, et il aura pour inverse moins 4/3. Moins 1 sur 0,4 aura pour inverse moins 0,4 sur 1, qui est égal à moins 0,4. Complétons maintenant ce tableau. L'inverse de x, 3, 2, 0,4 et l'inverse de x peut s'écrire x sur 1. Par conséquent, son inverse, c'est 1 sur x. L'inverse de 3 peut s'écrire 3 sur 1. Par conséquent, son inverse, c'est 1/3. 2 peut s'écrire 2 sur 1. Son inverse, c'est donc 1/2. 0,4 peut s'écrire 0,4 sur 1. Par conséquent, son inverse, c'est 1 sur 0,4. 7 peut s'écrire 7 sur 1. Son inverse est donc 1/7. L'inverse de 1/2, ce sera donc 2 sur 1, puisque le numérateur devient dénominateur et le dénominateur devient numérateur. Nous obtenons 2 sur 1. Et 2 sur 1, nous savons que c'est 2. 1/12, ce sera donc 12 sur 1, c'est-à-dire 12. 1 sur 21. Son inverse sera donc 21 sur 1, c'est-à-dire 21. Complétons maintenant la dernière colonne. X fois 1 sur x. Ici, 3 fois 1/3. 2 fois 1/2.
0,4 fois 1 sur 0,4, 7 fois 1 sur 7, 2 fois 1 demi, 12 fois 1 douzième et 21 fois 1 sur 21. Voyons maintenant la propriété suivante. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. X fois 1 sur x. Nous ne pouvons le calculer que si x est différent de 0, puisque nous avons vu en classe, que nous ne pouvons pas diviser par 0. À quoi est égal x fois 1 sur x? Comme dans les cours précédents, nous savons que x, on peut l'écrire x sur 1. Par conséquent, nous multiplions numérateur entre eux et dénominateur entre eux. X fois 1 et 1 fois x. Nous pouvons simplifier par x et nous obtenons 1 divisé par 1 qui me donne 1. Donc, deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Vérifions que 3 et 1 tiers sont bien inverses l'un de l'autre. 3 fois 1 tiers. 3, nous pouvons l'écrire 3 sur 1, puisque 3 divisé par 1 est égal à 3. Nous obtenons donc le produit de deux fractions, et nous avons vu que pour multiplier deux fractions, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Nous pouvons simplifier par 3. Nous obtenons bien 1 sur 1 qui est égal à 1. 3 et 1 tiers sont bien inverses l'un de l'autre. Vérifions maintenant que moins 1 demi et moins 2 sont inverses l'un de l'autre. Comme précédemment, nous allons multiplier moins 1 demi à moins 2. Entre parenthèses, puisque nous avons vu, je vous ai déjà expliqué que des nombres, c'est comme dans la ponctuation. On a une certaine règle de ponctuation en mathématiques. Deux signes ne peuvent pas se suivre. Par conséquent, on met des parenthèses. Et la première chose que nous allons faire, c'est mettre moins 2 sur 1. La deuxième chose, se concentrer sur les signes. Le signe sera positif puisque nous avons une fraction négative multipliée par une fraction négative. Nous obtenons donc plus. Nous allons nous concentrer uniquement sur les nombres. Nous allons multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Nous pouvons simplifier par 1. Nous obtenons plus 1 sur 1 qui est égal à 1. Moins 1 demi et moins 2 sont donc bien inverses l'un de l'autre. 3 et 0,33 sont-ils inverses l'un de l'autre? Nous allons donc, pour le vérifier, multiplier 3 0,333. Nous obtenons 0,999, qui n'est pas égal à 1. Par conséquent, 3 et 0,333 ne sont pas inverses l'un de l'autre. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.